Bonjour Marc-Olivier Penin, vous êtes directeur général chez Altarea IM Invest Manager. Bonjour. Et donc vous venez aujourd'hui nous parler de la nouvelle SCPI qui s'appelle Alta Conviction. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, quels sont les bénéfices pour vous, société de gestion, de faire partie d'un groupe comme Altarea? Effectivement, Altaria, c'est un grand groupe, hein, puis c'est un des leaders de l'immobilier en France. C'est un des deux plus grands promoteurs en résidentiel et vous connaissez nécessairement les marques Cogedim, Woodham Pitch ou Histoire et Patrimoine. C'est aussi une foncière commerce de 6 milliards d'euros, donc c'est un expert qui opère de grands centres commerciaux partout en France. Et puis c'est d'autres activités, alors il y a des data centers, photovoltaïques, et nous, Altaria IM, société de gestion, on représente l'ouverture en fait de ce groupe à l'épargne immobilière. Les bénéfices pour nous, et peut-être le marqueur le plus important, c'est que on a un actionnaire puissant et immobilier. Et donc, on fait partie de 2000 collaborateurs qui ne parlent qu'immobilier, ce qui veut dire qu'on peut s'appuyer, alors à trois niveaux, bien sûr sur le bilan financier important du groupe. C'est pas un détail en ce moment où l'industrie est un peu sous pression. Euh, on a la capacité à s'appuyer sur l'expertise immobilière du groupe. Donc la société de gestion est bien sûr responsable de toutes ces décisions de gestion. Maintenant, quand on a besoin d'échanger techniquement sur des ombrières photovoltaïques, sur des options techniques, on a dans le groupe des spécialistes sur toutes les classes d'actifs, hein, puisque je dirais que le groupe Actaria construit aujourd'hui quasiment des quartiers entiers de villes, etc. Et puis, on a le maillage territorial du groupe. Et ça, pour avoir de la réassurance sur par exemple des projets d'acquisition locaux, ça nous permet d'avoir un point de vue très détaillé sur le bien fondé de nos opportunités. Donc tout ça, c'est beaucoup d'avantages, c'est une couleur très immobilière, charge à nous de le traduire en performance ensuite pour les porteurs de parts. Donc ça signifie que quand vous avez un immeuble qui vous est proposé ou quand vous souhaitez acheter un immeuble, vous allez voir les collaborateurs qui sont dans le bureau d'à côté, qui sont peut-être spécialisés sur la thématique du commerce, pour avoir quelque part leur aval ou leur consentement sur, ou vous rassurer tout simplement sur le fait que ce soit un bon actif pour vos associés. C'est plutôt pour se rassurer. Altaria IM a bien sûr ses propres moyens, donc on a une équipe immobilière propre. On a notre ce qu'on appelle sourcing en bon français immobilier, donc les opérations qu'on peut potentiellement acheter qui arrivent directement à la société de gestion et qui sont analysées par mon équipe. Après, quand on a tamisé en fait toutes les offres et qu'on porte nos dévolus sur un ou deux actifs au milieu des centaines qu'on reçoit, c'est le cas en ce moment, et qu'on a l'opportunité en quelques coups de fil ou une réunion complémentaire d'avoir le point de vue d'un ancien à Annecy ou d'un Parisien à Paris, etc. Alors ça, on est plutôt bien passé. Mais voilà, c'est d'avoir ce maillage territorial, c'est beaucoup je pense, de sécurité pour le porteur de part. Donc une vraie force et Pour moi, une c'est une vraie assurance. force. Alors, intéressons-nous maintenant à la SCPI, donc Alta Conviction, qui est née très récemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu sa stratégie et ses objectifs en termes d'allocation, d'investissement? Alors, vous voulez pour ce premier fonds une SCPI qui ressemble au groupe. Donc, ça a plusieurs paramètres qui vont en ce sens. Elle est France dominante, hein, en 80 à 100% France, avec la possibilité de s'étendre en Europe pour jusqu'à 20%. Et si on s'étend en Europe, on regardera l'Europe du Sud, Espagne, Italie, parce que Altaria là aussi a des antennes, et c'est quand même là encore bien de pouvoir s'appuyer localement. Ça, c'est le premier point. On assume un biais France. Alors, pardonnez-moi, je vous coupe, mais pourquoi 20% à l'étranger? Est-ce que c'est dans les statuts? C'est figé dans le marbre, Alors, ça? Ou c'est ça pour l'instant peut. statutaire, D'accord. exactement. Ça peut évoluer au gré de l'Assemblée générale. Pour ce premier fonds, voilà, on ne prévoit pas de le bouger tout de suite, hein, bien sûr. Aujourd'hui, l'ensemble des sociétés de gestion ont plutôt tendance à typer les fonds, France ou Europe, et pour coller justement à l'allocation que décident les conseillers de gestion de patrimoine en fonction de la fiscalité de leurs clients, de l'exposition qu'ils souhaitent. Donc je pense que si on s'étend plus massivement à l'Europe, on montera une SCPI Europe en tant que telle. Voilà, donc ça c'est le premier biais. Le deuxième,
c'est qu'on voulait pas se contraindre. Notre vue, c'est que on passe d'un ancien monde à un nouveau. On parle de nouveaux cycles immobiliers. On pense on passe dans un temps où il y aura durablement un peu d'inflation euh, et des taux autour de 3% par exemple. Alors c'est la macro, on verra effectivement qui a tort, qui a raison au fur et à mesure dans les trimestres qui viennent. En tout cas, pour nous, c'est la fin des taux zéro et pas d'inflation. Il y a des forces de rappel macroéconomiques fortes pour qu'il y ait un peu d'inflation, 3% par exemple, un peu de taux. Ça veut dire que les prix se sont ajustés. Et pour nous, dans ce secteur-là, il y a des opportunités sur plusieurs classes d'actifs, voire toutes. Et pour un premier fonds, nous, on a voulu être ce qu'on appelle multithématique. Alors pourquoi je dis multithématique et pas diversifié? On n'est pas en train d'investir une allocation prédéfinie, mais on est en train de démarrer des thématiques qu'on trouve porteuses en ce moment. On a démarré une thématique commerce, on regarde le démarrage d'une thématique activité, etc. Pour l'instant, on exclut le bureau, par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. On pense que les forces de correction ont débuté, mais n'ont pas encore abouti. Donc voilà, à la fin, on aura un fonds diversifié, mais pas de volonté pour nous de se contraindre trop sectoriellement, parce qu'il y a des opportunités partout, et on ouvrira ça progressivement. C'est vrai que vous parliez de nouveau monde, ancien monde, et il y a quelque part une mode finalement de SCPI thématique qui se perd un peu. Il y a quelques années, on voyait beaucoup de SCPI arriver qui étaient très spécialisés sur un domaine, un petit peu moins aujourd'hui. On est un peu plus dans des SCPI alors diversifiés ou multithématiques pour aller chercher des opportunités sur différents secteurs. Donc là, aujourd'hui, vous avez commencé, vous, à investir sur la partie commerce. Quels Oui. sont les actifs que vous avez achetés aujourd'hui? Alors, peut-être juste, je renvoie un peu, on avait beaucoup de fonds diversifiés historiquement. On répliquait le marché de l'immobilier entreprise et beaucoup d'acteurs ont complété cette gamme préexistante avec des fonds thématiques. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on peut faire des nouveaux fonds multithématiques pour ce nouveau cycle. Et tout notre objectif, c'est d'épouser cette stratégie-là, c'est-à-dire de bâtir des fonds avec un biais patrimonial assumé, des actifs de qualité, pour se projeter sur la décennie à venir avec ce fonds. Sur les premiers actifs, et j'en viens à votre question, on a acheté effectivement 2 actifs de commerce. Je vais donner les taux parce que ça donne quand même un aperçu. On a acheté un commerce alimentaire dans une Franprix Paris 10e autour de 6% de rendement, acte en main. Ce qu'on ne voyait pas il y a deux Alors, ans. et pour voilà, il y a 2 ans, quand on les touchait à 4,25, on était content de pouvoir les acquérir. Vous faites le rapport, ça donne l'idée du repricing du marché. Et le deuxième actif qu'on a acheté est un actif plus conséquent à Annecy, dans le centre commercial qui s'appelle Arcalo. C'est un retail park, ou en français, un centre commercial à ciel ouvert, comme on dit. Là, c'était autour de 25 millions d'euros d'investissement. Par contre, il y a 9 locataires avec des enseignes connues, notamment un boulanger, Casa, etc. Donc, un beau centre commercial relativement moderne dans sa présentation. Et donc là, on est à Annecy, qui est une ville porteuse avec une population qui consomme, qui gagne correctement sa vie relatif par rapport aux autres territoires français. Et c'est des choses, on a pu acheter ça autour de 7%. Et 7%, voilà, c'est des choses qu'on investissait entre 5 et 5,50 dans l'ancien temps. Donc le momentum de marché pour des fonds qui se lancent maintenant, il est clairement intéressant. Et ce que je rajouterais, c'est que notre vision, c'est que il n'est pas, il n'est pas constructif, il n'est pas nécessaire non plus de prendre immobilièrement des risques pour aller chercher 50 centimes de plus, etc. Nous, ce qu'on vise, c'est des actifs effectivement de qualité qu'on voit dans le portefeuille pour les 10-20 années à venir. On est très attentif au secteur, bien sûr, et on est très attentif au niveau de loyer. C'est-à-dire que ce qui va faire la performance d'un fonds patrimonial à l'avenir, c'est la qualité et la capacité à augmenter le loyer au fur et à mesure des indices. Si on a 3% d'indexation parce qu'il y a 3% d'inflation, votre 7%,
bah, il devient mécaniquement 7,20, 7,50, etc. Et donc en quelques années, vous densifiez le revenu locatif et vous trouvez ce même plus 3% sur la valeur si les taux sont stables, par exemple. Donc c'est cette double vertu qu'on cherche dans nos acquisitions. Donc pour ça, il faut acheter un actif donc, qui est déjà loué, un locataire, mais qui n'est pas surloué, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de baisser finalement le loyer quand il y a un renouvellement de bail ou une négociation, mais plutôt un loyer qui se situe dans la fourchette moyenne Moyenne basse de basse, manière à pouvoir exactement. répercuter les futures hausses, c'est ça? C'est ça. Donc vous avez parlé d'un actif de qualité. Alors quels sont les critères d'un actif de qualité dans l'immobilier? On dit souvent l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Dans les SCPI, il y a aussi le locataire. Il y a peut-être aussi la durée du bail qui reste à courir. Alors l'emplacement, bien sûr, toujours. Le locataire, on le regarde bien sûr en termes de santé financière, mais aussi ce qu'on appelle un taux d'effort, c'est-à-dire combien il paye de loyer par rapport au chiffre d'affaires qu'il réalise, notamment pour le commerce. En bureau, c'est plutôt les métriques locatives qui sont scrutées. Ce qu'on regarde peut-être aussi et qu'on n'a pas cité, c'est la capacité du bâti à être en accord avec le décret tertiaire, c'est-à-dire des mises aux normes importantes qui sont demandées à l'ensemble des propriétaires. Il y a des actifs qui donnent des rendements importants, mais dont on sait que le locataire est encore là pour 3-4 ans et qu'après il y a beaucoup de travaux. Bon, le fait de pousser des travaux devant soi, on peut en profiter quelques années, mais on est vite rattrapé. Donc le côté verdissement et durabilité du parc immobilier est aussi un vrai sujet aujourd'hui. Donc, suivant les actifs, on peut plus ou moins bien, je dirais, réaliser ces travaux. Là encore, le fait dans un groupe Altarea avec une branche promotion, une branche technique très puissante, c'est pour moi des points d'appui. Donc vous misez plutôt sur la stabilité, la régularité, plutôt que de courir aujourd'hui à la course à la performance, hein, parce qu'on voit beaucoup de taux de rendement aujourd'hui qui sont très élevés. Vous préférez miser sur un taux de rendement peut-être un peu plus bas que certaines, mais vous assurez cette régularité pour les prochaines années. En parlant de performance, j'ai envie de vous poser la même question que j'ai posée à Gaëla Elgouarch il y a quelques minutes. 6% pour un associé, est-ce que c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une réalité complète, et même un peu plus. Effectivement, nous, ce qu'on vise, c'est une performance de bon niveau. Et on pense qu'aujourd'hui, un 6% plus, hein, c'est ce qu'on vise en distribution. C'est nécessaire alors pour l'environnement SCPI, mais pas que. Hein, c'est pas le seul produit d'épargne. On a aujourd'hui d'autres produits qui sont devenus concurrents avec la réappréciation des taux, le structuré, l'obligataire, etc. On pense qu'à partir de 6%, on est dans ce que doit livrer aujourd'hui un produit SCPI d'épargne. Après, la capacité à indexer ce revenu va être très importante. Est-ce qu'on va être capacité de passer ces index immobiliers? Et quand vous faites une stratégie patrimoniale comme celle qu'on vise, il y a quand même le deuxième moteur de performance qui est la prise de valeur tendancielle des immeubles qui est à prendre en compte. Si vous achetez quelque chose on va dire, de ce qu'on appelle à yield, pour prendre un terme un peu financier, donc à haut rendement, vous avez souvent un moteur de performance principal et quasi unique qui est la distribution. Le locataire part, c'est un peu problématique. Sur des stratégies plus patrimoniales, vous avez toujours un moteur très sympathique en matière de distribution, mais le but est quand même d'avoir cette appréciation tendancielle de part. Donc sur notre SCPI, et oui, on en est qu'aux premiers actifs, mais ça donne quand même la mesure de la chose. On est sur 6% de distribution. On a mis, et on s'est obligé à mettre 5 mois de performance de côté en réserve dès les premiers mois d'existence de la SCPI. Et on a des valeurs, sur les premiers actifs que je vous citais, qui sont appréciées. On a une valeur de reconstitution qui progresse de 6% à la fin 2023. C'est le début de l'histoire, mais ça boucle bien avec ce qu'on expliquait en changement de valeur, ancien monde, nouveau monde. Aujourd'hui, on peut très bien acheter et constituer pour nous un patrimoine, je dirais, patrimonial en ce moment, c'est une vraie thématique. Alors, je vais volontairement vous piquer un peu, Marc-Olivier, parce que vous avez utilisé le terme patrimonial et on a parmi les auditeurs là, qui nous suivent aujourd'hui des associés qui ont investi dans des SCPI qu'on qualifiait de patrimonial avant, où
supposé aussi qu'elle allait avoir ces deux moteurs de performance et malheureusement le contexte avec les 10 hausses de taux successives, on fait baisser la valorisation de certains actifs immobiliers. Alors c'est souvent les mêmes actifs, hein, des grands ensembles de bureaux monolocataires à Paris ou en région parisienne. Dans quelle mesure le patrimonial d'aujourd'hui ne va pas connaître finalement ces mêmes baisses dans les années à venir? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, effectivement, il y a une crise qui a corrigé les valeurs et qui est en cours. Juste pour dire qu'avant cette crise, il y a quand même une prise tendancielle de valeur de part sur ces SCPI patrimoniales. Donc il y a bien les deux moteurs. Aujourd'hui, je dirais qu'on a un marché un peu à deux vitesses. On a des SCPI historiques, patrimoniales ou à yield, ou plus risqués en termes sur l'échelle de risque-rendement. Les deux ont des sujets potentiellement de valorisation. La crise qu'on vit, elle vient effectivement de la réaugmentation des taux, et peut-être ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle touche en premier les actifs les plus qualitatifs qui avaient les taux de rendement les plus bas. Et ça, c'est contre-intuitif parce que usuellement, on est plus habitué aux crises économiques où le locataire a un problème et plus le locataire est fragile, et généralement c'est dans des actifs plus périphériques qu'on les trouve, plus c'est ce secteur-là qui souffre en premier. Là, on a une problématique sur les stratégies des fonds historiques qui est quelle est la valeur, voilà, et potentiellement des corrections de valeur opérées. On observe que dans ces historiques, toutes les SCPI ne corrigent pas. Donc vous avez eu des SCPI historiques plus prudentes que d'autres, qui ont mis plus de réserves, qui ont mis moins de leviers, qui ont acheté des immeubles peut-être plus granulaires, un peu moins. Voilà. Et donc il y a ce match-là, et effectivement, la hausse de 300 points de base des taux en moins d'un an, c'était du jamais vu. Hein. C'est la plus grosse. Ça a des conséquences. Après, voilà, il faut purger pour ces SCPI-là, purger ce sujet-là et la liquidité qui va avec, puisque c'est quand même le corollaire. Et les portefeuilles qui ont été acquis sont parfois de qualité. Je ne fais pas de généralité. Hein. Donc ça, c'est les historiques. Et chez les nouvelles SCPI, les néo-acteurs que je lis souvent en ce moment, il y a aussi des stratégies qui sont différentes. J'ai des confrères qui voilà, se mettent sur une position risque-rendement plus agressive, on va dire, que ce que nous on retient. Le comportement de ces SCPI ne sera pas le même à l'avenir. Et c'est quand même des fonds, je rappelle, hein, qui sont conseillés à 9 ans, qui ne sont pas garantis en valeur. Pour moi, le fait de prendre soin, je dirais, de la constitution du patrimoine, notamment dans un début d'histoire, est très important. Donc oui, vous l'avez compris, le momentum est très favorable aujourd'hui à l'investissement. On achète dans des meilleures conditions aujourd'hui. On a moins besoin de prendre des risques pour servir des rendements à 6%, voire plus. Donc on a là, Alta Conviction, une SCPI qui va se situer quand même dans le top 10, top 20 des performances certainement pour 2024, avec, vous l'avez compris, un risque maîtrisé, j'ai envie de dire, puisque les actifs sont aujourd'hui des actifs plutôt de centre-ville, dans des zones plutôt recherchées avec des bons locataires. Pour finir, Marc-Olivier, est-ce que vous pouvez nous donner les 3 raisons pour lesquelles il faut investir aujourd'hui dans Alta Conviction? Je vais résumer ce qu'on s'est dit à ce moment-là. D'abord la performance, parce qu'à 6% et des réserves et des orientations de valeurs positives et un délai de jouissance de seulement 3 mois, je le dis au passage, c'est important, c'est déjà une très bonne raison. La deuxième raison, c'est, je dirais, le timing, hein, le marché qui est très favorable et qui nous permet en stratégie de déployer des choses très adaptées en étant multithématique, en n'étant pas bureau tout de suite, etc. Et puis le troisième point, c'est notre couleur très immobilière et notre adossement à un groupe très puissant qui est le groupe Altaria que je décrivais au début de cet échange. Très bien, merci Marc-Olivier. Donc je le rappelle, une Merci. SCPI qui est accessible à partir de 300 euros, un délai d'entrée en jouissance de 3 mois seulement, ce qui est assez rare sur le marché puisqu'on est souvent sur une moyenne à 6 mois aujourd'hui. Et c'est une SCPI qui est accessible à la fois en démembrement de propriété et également avec le levier du crédit pour se constituer un patrimoine pour le futur. Merci Marc-Olivier, merci de nous avoir suivis pour ce numéro 2 du Diptyque, le webinaire par Prime Alliance, l'expert de l'épargne immobilière.